Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans le cours numéro 12. Je vous espère en bonne santé et j'espère que votre morale est d'aplomb, que vous voyez les choses du bon côté. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours debout, un peu mixte, debout et puis après dos et quatre pattes certainement. Allez, c'est parti, suivez-moi. Position debout, bon, pieds parallèles, écartez la largeur du bassin, pliez un peu vos genoux et vous allez faire la bascule du bassin avant, arrière, avant, arrière. Voilà. Vous pouvez mettre une main sur votre pubis devant, une main sur le sacrum pour bien sentir le mouvement qui se passe dans votre bassin. Voilà. Pliez bien vos genoux pour que ce soit faisable l'exercice. Je vais mettre profil, avant, arrière, avant, arrière. Bien. Puis, côté. Donc, j'ai entendu, je fléchis une jambe, puis l'autre. Donc, ça va permettre de déhancher et de faire un mouvement latéral du bassin. Jambe gauche tendue, genou droit fléchi. Jambe droite tendue, genou gauche fléchi. Voilà. Et vous allez pouvoir laisser aller les bras le long du corps et vous laissez votre tête s'incliner si ça marche. Si c'est bien synchronisé. Sinon, vous laissez votre tête et vous ne pensez qu'à votre bassin. Bien. Genoux fléchis. Les ronds. Bon, c'est des petits exercices que je reprends régulièrement, mais qui sont vraiment importants pour que vous puissiez chauffer votre dos en position debout. Et quand on est en position debout, je sais que ça me permet de toucher toutes les personnes, alors que quand on est couché sur le dos, je sais que certaines personnes n'aiment pas et ne peuvent pas aussi. Bien. Ok. Donc, j'ai changé de sens. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, vous faites dans un sens, puis dans l'autre. Les genoux bien fléchis pour libérer les lombaires. Inspire, vous montez votre bras droit. Vous tirez votre main droite vers le plafond. Vous déplacez votre poids du corps sur la jambe droite. Poussez votre main gauche contre les côtes. Vous soufflez et vous regardez votre aisselle droite. Vous revenez. Inspire, montez le bras gauche, tirez la main gauche vers le plafond. Poids du corps sur la jambe gauche. Regardez votre aisselle gauche. Vous soufflez. Translatez votre tronc vers la gauche. Et on refait l'autre côté. Inspire. Tirez la main vers le plafond. Soufflez. Regardez sur votre aisselle droite. On refait. Inspire. Tirez la main vers le plafond. Translatez. Regardez votre aisselle gauche. Et vous relâchez. Bien. Ensuite, genou fléchi. Je mets le profil. Vous allez faire des ronds avec vos genoux. Donc, vous voyez, mon dos, là, il est vraiment bien à plat. Vous poussiez vos fesses en arrière. Alors, donc, je tourne dans un sens. Donc, ça va faire travailler vos genoux et vos chevilles. J'entends de là que ça craque. Déjà, on entend les chevilles, les genoux craquer. Voilà, comme dit Viviane, nous sommes craquantes. Allez, encore. Voilà. Dans un sens, changer de sens. Ok, très bien. Vous revenez. Petits exercices d'équilibre et aussi pour travailler les chevilles. Montez sur la pointe des pieds, vous redescendez. Montez sur la pointe des pieds, voilà, on descend. Donc, on peut le faire un petit peu rapide pour échauffer et mobiliser les orteils, les chevilles. Bien. Et une fois qu'on est en haut, on peut décider de rester et en soufflant, de tirer les mains vers le plafond. Vous relâchez. On refait. Montez, pointe de pied. Si vous avez mal aux épaules, vous restez dans cette position et vous tirez vos mains, vos doigts vers le sol. Vous soufflez en partant du périnée toujours et vous dirigez votre souffle vers le haut. On revient. Pointe de pied, montez. Montez les mains pour celles qui peuvent. Soufflez, montez votre souffle. Déjà, vous devez sentir que de rester dans cette position, l'équilibre est un peu précaire, ça va commencer un peu à tanguer.
et vous relâchez. Bien. Si c'est possible, et pour celles et ceux qui le peuvent, on va faire sur un pied. Si ce n'est pas possible, vous ne le faites pas. Je monte sur pointe de pied à droite, là je suis. Je monte. Je monte. Alors, continuez. Si c'est difficile, vous pouvez vous mettre comme ça avec un appui au niveau de vos mains, par exemple sur le dos du canapé, l'arrière du canapé, le dos d'une chaise ou de la table, d'accord? Et vous mettre là juste pour que vous ne perdiez pas trop l'équilibre. Vous vous approchez pas trop, mais vous êtes là, ça vous permet de vous rattraper au cas où, si vraiment c'est nécessaire. Bien. Donc, on recommence. Pied gauche, montez pied gauche, on revient. Pointe de pied gauche, on monte, revenez, montez, revenez. Et vous allez voir que peut-être il y a un pied qui est plus difficile. Donc, vous êtes d'accord? Si vous ne pouvez pas, cet exercice-là, vous le faites avec les deux pieds. Ok. Allez, maintenant, on va partir pour une petite série de squats. Donc, je vais mettre profil. Inspire, vous montez les bras. Soufflez, vous descendez. Et vous revenez. Inspire, descendez. Remontez. Allez. Descendez, remontez. Encore, on accélère. Allez, revenez, descendez, remontez. Descendez, remontez. En fonction de votre aisance, vous allez descendre plus ou moins bas. Et là, on peut décider de dire « je reste ». Je reste, vous allez mettre vos mains sur les cuisses, descendez vos épaules. Les épaules sont descendues, la tête sort des épaules. Vous soufflez en démarrant votre souffle sur le périnée. Et vous tenez. Vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. Puis vous relâchez. On va faire une série. Descendez. Soufflez, on remonte. On remonte. Hop. Descendez. On remonte. Donc voilà, chacune doit pouvoir faire l'exercice et d'adapter la flexion en fonction de ses capacités. Vous voyez, si je suis très à l'aise, je peux même descendre jusque là. C'est beaucoup plus difficile en gardant dos plat. Ok, on reste. Descendez, presse en arrière. Descendez vos épaules, soufflez. Allongez la nuque, grandissez-vous. Poids du corps en avant, ça va permettre de travailler davantage vos cuisses. Et vous relâchez. Bien. Allez, on va détendre un peu les jambes. Donc, je fléchis un genou et c'est la main opposée qui vient toucher le talon. Hop, hop. Voilà, pour détendre un petit peu les cuisses. Ok. Maintenant, fente avant. Pied droit devant. Je fais une grande fente. Et là, faites très attention. Vous allez descendre à la verticale. Regardez bien sur l'écran. Je vais mettre pause. Vous voyez, mon tibia droit est perpendiculaire au sol. Je ne suis pas ici, ça c'est pas bien, ça vous allez faire mal au genou. Là. Et je vais descendre le bassin vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à descendre votre genou gauche vers le sol, sans que le genou droit vienne devant. Voilà, donc, je vous attends râler, ça tire fort dans les cuisses. Ça tire dans la cuisse gauche. Voilà. Vous revenez. On change de côté. Pied droit devant. Descendez, soufflez. Descendez. On revient. Donc, en fonction des aptitudes de chacun, chacune, bien, par exemple, ça peut être juste de descendre comme ça, c'est pas grave. Je descends, je remonte, je descends, je remonte.
Et si vous avez de bons quadriceps et des bons genoux, donc on peut descendre. Vous voyez, mon dos est bien droit. Mon genou droit, vous voyez, n'est pas trop vers l'avant. Tibia droit, perpendiculaire au sol. Et vous revenez. On recommence. Je me tourne, on y va encore. Pied droit devant, fente droite. Vous êtes à la verticale, vous descendez. Et vous restez. Voilà. Essayez de descendre votre genou gauche au sol. Et ça va tirer dans votre cuisse gauche. Tenez, 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 tenez. Vous relâchez. On pivote. Faut vous changer de jambe, c'est pas grave. Jambe gauche devant. Soufflez, descendez. Vous descendez. Voilà. Et vous restez. Restez. Restez, restez. Sentez bien votre ventre serré. Attention que le genou gauche ne soit pas trop en avant. Voilà. Et là, vous allez sentir votre cuisse droite qui bosse très fort. Vous revenez. Bien. Après ça, on va étirer les quadriceps. De façon, je vous fais voir position debout. Vous êtes debout, vous attrapez votre pied gauche. Bien. Vous serrez votre ventre. Vous regardez devant vous. Vous amenez votre genou un peu vers l'avant pour commencer. Vous pensez à descendre sacrum coccyx, votre ventre est bien serré. Puis, vous allez descendre votre genou gauche vers le sol. Vous tirez toujours votre talon vers la fesse. Vous descendez votre genou et gardez bien votre ventre serré, votre bassin bloqué. Vous allez chercher à amener votre genou, la cuisse perpendiculaire au sol en fait. Vous voyez, si vous me faites ça, c'est pas bon parce que vous avez campé votre dos. Changez de côté. Attrapez votre pied droit. Genou droit d'abord en avant. Donc vous pouvez, en étant dans cette position, vous tenir tenir à une chaise, une table. Serrez bien votre ventre, tirez votre sacrum, allongez la nuque, soufflez, cherchez à descendre votre genou droit vers le sol, puis à amener le genou tout doucement plus vers l'arrière. Voilà, cherchez à descendre toujours votre fémur droit vers le sol. Ça doit tirer dans l'avant de la cuisse. Bien. Donc ça, vous pouvez le faire 2-3 fois de chaque côté. L'autre position, c'est sur le ventre. Je vous refais voir. Je me mets sur le ventre. Voilà. Donc, on avait dit, soit vous attrapez votre pied avec la main, si c'est faisable, et vous amenez votre talon vers la fesse. Attention, dans cet exercice, regardez bien, il faut, avant de démarrer cet exercice, appuyer votre pubis dans le sol pour délordoser, décambrer ici. Et une fois que c'est fait, vous ne bougez plus, vous soufflez et vous amenez votre talon vers la fesse. Si c'est difficile, vous prenez une sangle de peignoir, ça va bien. Donc pareil, vous pensez bien à appuyer votre pubis dans le sol et vous allez en même temps tirer le talon vers votre fesse. Bien. Changez de côté. Donc, vous allongez la jambe gauche, vous attrapez votre pied droit, vous soufflez, appuyez votre pubis dans le sol. Vous avez déjà peut-être tiré dans votre cuisse droite et vous emmenez ensuite votre talon droit vers la fesse, tout en gardant bien le pubis appuyé dans le sol pour décambrer. Ça ne doit pas faire mal au dos. Si vous faites l'exercice sans appuyer le pubis, éventuellement, ça peut tirer dans vos lombaires. Bien. Je tourne et je me mets sur le dos. Bien. Vous allez souffler, activer votre périnée, votre ventre. Vous appuyez dans vos épaules, dans vos mains, dans vos pieds.
et vous allez monter les fesses vers le plafond. Bien. Vos cuisses et le tronc sont alignés. Et quand vous redescendez, vous soufflez et vous posez votre dos vertèbre après vertèbre en tirant les fesses près des talons. Donc vous devez bien chercher à venir poser vos lombaires et vous reposez. Recommencez. Soufflez, activez votre périnée, montez le souffle. Appuyez dans vos pieds, dans vos épaules, dans les mains. Montez le bassin. Restez dans cette position. Cherchez à pousser votre pubis vers le plafond. Vous tenez, ça va faire travailler vos ischio-jambiers, les fessiers et les muscles du dos. Vous reprenez une respiration, vous soufflez et vous redescendez votre dos, étage par étage, vertèbre après vertèbre. Attention, basculez un peu le bassin pour poser les lombaires, puis tirez vos fesses vers les talons et vous posez. Je n'ai pas pensé à vous dire, mettez un petit coussin, si vous sentez que votre nez est trop cambré, ne restez pas comme ça, mettez un coussin sous la tête. Je vous propose une variante qui ne sera pas faisable par tout le monde. Vous soufflez, vous activez votre périnée, vous appuyez dans vos pieds, dans vos mains, dans vos épaules, vous montez le bassin et vous tenez. Bien, et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir, par exemple, décoller la jambe droite et d'allonger le membre inférieur droit. Donc, vous voyez, je ne dois pas descendre les fesses, il faut que les fesses restent bien remontées. Vous posez et vous redescendez. Bascule du bassin, hop, on pose. Même exercice avec l'autre jambe. Soufflez, montez votre souffle, appuyez dans vos mains, dans vos épaules, dans vos pieds, montez le bassin. Alignement, cuisse et tronc. Gardez cet alignement. Puis vous allongez la jambe gauche. Vous voyez, mes fesses n'ont pas baissé, ne vont pas descendre. Et vous tenez. Donc ça va travailler essentiellement dans votre fesse et votre cuisse droite. Vous reposez, vous redescendez. Vous basculez votre bassin et vous tirez votre sacrum près des talons. Donc, je ne vais pas vous le faire voir 5 fois parce que c'est trop et je préfère vous faire voir d'autres exercices. Donc, mettez pause et par exemple, vous le faites 3-4 fois de chaque côté pour ceux et celles qui peuvent faire cet exercice. Dans cette position, on peut rajouter aussi ça. Donc, vous allez souffler, vous activez votre périnée, vous poussez vos mains, vos épaules, les pieds dans le sol. Voilà, vous serrez bien les fesses. Vous restez dans cette position et vous allez pouvoir allonger vos bras. Voilà, restez dans cette position et étirez. Vous allez ensuite redescendre votre dos, vertèbre après vertèbre. Vous allez chercher, laisser vos bras en arrière. Mais par contre, si vous voyez que vous n'avez pas posé vos lombaires au sol, vous voyez, mes bras déjà se soulèvent un peu, ben vous allez plier vos coudes. Voilà, et vous posez vos lombaires, le sacrum. Là, et là, vous restez en suspension. C'est-à-dire que vous ne mettez pas tout le poids de vos lombaires sur le sol. Voilà, quelques grammes de poser sur mon sacrum. Puis, je bosse tout. Je ramène les bras. Recommencez. Soufflez, activez périnée, serrez les fessiers, montez votre souffle. Voilà, montez bien votre bassin, votre pubis. Emmenez vos bras derrière, étirez. Reprenez une respiration, vous soufflez, vous descendez votre dos, vertèbre après vertèbre. Puis petit à petit, vous allez plier vos coudes, posez vos lombaires, emmenez votre sacrum près des talons, posez votre sacrum de quelques grammes, laissez-le un peu en suspension. Laissez-le en suspension, laissez-le en suspension. Ça va venir travailler dans vos abdominaux et le périnée. Vous reposez. On refait encore. Soufflez, activez périnée, fessiers, appuyez dans vos mains, montez le bassin, appuyez bien dans vos épaules, dans les omoplates, et puis vous emmenez vos bras derrière. Reprenez une respiration, soufflez, descendez votre dos, vertèbre après vertèbre, les coudes se fléchissent. Emmenez votre sacrum près des talons,
posez votre sacrum sans mettre de poids. Et vous tenez. Tenez, 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 tenez. Relâchez. Bien. Donc, vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous le souhaitez. Ensuite, on va étirer les ischio-jambiers. Vous pouvez vous aider d'une sangle. C'est pas mal pour commencer, en fait. Donc, je mets ma jambe gauche bien tendue. Je souffle. Et là, en soufflant, donc je mets une résistance, je tiens un peu ma sangle. Je vais pousser mon talon droit vers le plafond. Bien. Si je n'arrive pas à tendre la jambe, c'est pas très grave. Vous allez garder pour l'instant le genou un peu fléchi. Par exemple, vous pouvez vous arrêter là, mais vous gardez bien, voyez, votre cuisse perpendiculaire au sol. Et puis vous relâchez. L'autre possibilité, c'est de tendre complètement la jambe. Et peut-être pour celles qui manquent de souplesse, vous voyez, vous allez vous retrouver comme ça. C'est pas très grave, puisque vous vous tenez bien avec la sangle. Donc là, vous ne risquez rien, ça ne va pas tirer dans votre dos. Une fois que vous êtes là, tirez bien les orteils du pied gauche et en soufflant, vous allez ramener votre jambe vers vous. Allongez bien votre nuque. Donc là, vous allez sentir que ça tire derrière la jambe droite énormément. Puis vous relâchez, pliez votre genou. Donc là, on est dans un exercice d'étirement. Vous changez de côté, vous allongez la jambe droite et vous passez la sangle derrière le pied gauche. Vous soufflez, allongez la jambe droite, poussez le talon gauche vers le plafond. Poussez, poussez, menton rentré, poussez, poussez, on remonte, encore, encore, encore. Puis, vous relâchez. Donc là, pour l'instant, la commande, c'est je garde la cuisse perpendiculaire au sol, je monte le talon vers le plafond. Si je peux, je tends mon genou. Si je ne peux pas, ce n'est pas grave, vous allez rester comme ça. Et vous allez chercher à quand même pousser le talon. Donc, vous poussez et votre sangle, en fait, n'étant pas extensible, eh bien, ça va mettre une résistance. Vous relâchez. Puis, deuxième option, vous tendez directement votre jambe, mais là, vous avez le droit de la tendre, vous voyez, elle est inclinée, votre jambe. Vous la tendez, tirez les orteils et ramenez votre jambe vers vous. Jambe tendue. Donc, si vous vous arrêtez là parce que vous ne pouvez pas aller plus loin, ce n'est pas grave. Vous remontez, remontez, remontez. Et voyez, vous cherchez bien à allonger cette jambe. Voilà, pas que le genou fléchisse ici. Vous relâchez. Bon, je vois que les 20 minutes sont passées. Allez, pour se détendre, vous allez plier vos genoux. Vous soufflez. Allez, et vous allez écraser vos genoux vers la poitrine, épaules descendues, vous sortez la tête. Vous relâchez. Soufflez. Vous relâchez. Et vous allez terminer par la pendule. Voilà. Donc, pubis devant, puis vous appuyez sur la droite, venez vers midi, puis repartez gauche. Voilà. Allez, hop. Puis vous changez de sens. Changez de sens. Voilà. Ok. Étirez-vous quand même pour terminer. Tirez un bras, puis l'autre. Tirez un bras droit, jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit, jambe droite, bras gauche, jambe gauche. Et puis si vous pouvez terminer en faisant l'étoile, si cher Nicole, coucou Nicole. Et là, vous pouvez rester comme ça un petit moment, les jambes écartées, les bras écartés. Et de respirer tranquillement et d'imaginer que vous avez le soleil qui vient vers vous, comme si vous étiez sur la plage. Bien, je roule sur le côté pour me lever. Et je vais vous souhaiter une belle journée et vous dis à la prochaine. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse.